Quelle est donc cette pauvreté grâce à laquelle Jésus nous délivre et nous rend riches? C'est justement sa manière de nous aimer, de se faire proche de nous, tel le bon Samaritain qui s'approche de l'homme laissé à moitié mort sur le bord de la route. Luc 10, 25. Ce qui nous donne la vraie liberté, le vrai salut, le vrai bonheur, c'est son amour, de compassion, de tendresse et de partage. La pauvreté du Christ qui nous enrichit, c'est le fait qu'il ait pris cher, qu'il ait assumé nos faiblesses, nos péchés, en nous communiquant la miséricorde infinie de Dieu. La pauvreté du Christ est la plus grande richesse. Jésus est riche de sa confiance sans limite envers le pauvre, de pouvoir compter sur lui à tout moment, en cherchant toujours, et seulement la volonté et la gloire du Père. Il est riche, comme est riche un enfant qui se sent aimé et qui aime ses parents, et ne doute pas un seul instant de leur amour et de leur tendresse. La richesse de Jésus, c'est d'être le Fils, sa relation unique avec le Père, et la prérogative souveraine de ce Messie pauvre. Lorsque Jésus nous invite à porter son joug qui est doux, il nous invite à nous enrichir de cette riche pauvreté et de cette pauvre richesse qui sont les siennes, à partager avec lui son esprit filial et fraternel, à devenir des fils dans le Fils, des frères dans le frère premier-né. Romains 8, 29. On a dit qu'il n'y a qu'une seule tristesse, celle de ne pas être des saints. Nous pourrions également dire qu'il n'y a qu'une seule vraie misère, celle de ne pas vivre en enfant de Dieu et en frère du Christ.